Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Convaincre encore et toujours, François Bayrou sur Europe 1, CNews et les chaînes d'information hier soir. Le Premier ministre a sonné une fois de plus l'alarme. Désargenté, l'État risque l'asphyxie à la moindre alerte sur les marchés financiers. Son objectif est toujours le même, économiser près de 44 milliards d'euros sur le prochain budget, mais il pourrait lâcher du lest sur certaines mesures. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1. Arthur, sur la mesure la plus impopulaire, la suppression des 2 jours fériés, le Premier ministre est prêt à revoir sa copie. Effectivement, c'est l'une des concessions timides mises sur la table par François Bayrou. Non plus 2 jours fériés supprimés, mais un seul. Elle est tout à fait discutable, cette mesure. Je pense que ça pourrait être sans difficulté si on veut discuter. Le maire de Pau envoie aussi un signal à la gauche en s'affirmant ouvert à la surtaxation des hauts patrimoines. Il esquisse en parallèle une ouverture sur la contribution de la France à l'Union européenne que le RN lui demande de limiter et se dit d'accord avec Marine Le Pen pour regarder d'éventuels avantages indus des étrangers dont les Français ne profiteraient pas. Avec ces gages, François Bayrou espère encore se maintenir à Matignon. Si on gagne, l'horizon s'ouvre. On aurait franchi un obstacle considérable. Et les gens diraient, grâce à cet épisode, alors peut-être les choses peuvent changer. Déterminé mais condamné, avec la gauche et le RN ligués contre lui, sa chute paraît inévitable. Pour autant, il ne se prive pas d'adresser des tacles sévères aux oppositions, avec l'objectif de prendre l'opinion à témoin. La question, ce n'est pas le destin du Premier ministre ou de François Bayrou, et c'est même pas le destin du gouvernement. La question, c'est le destin de la France. Une façon de se projeter vers 2027, lui qui n'a jamais renoncé à l'Élysée.